Bienvenue à tous, merci d'être présents pour notre premier atelier dans le cadre du projet France Collab Brésil. Ce premier atelier sera mené par Adriana Daventure, qui est attachée de coopération pour le français à Rio de Janeiro. Cet atelier sera sur le sujet de la prise en main des ressources vidéo du projet Français Collab. L'atelier sera enregistré et mis en rediffusion sur la plateforme collaborative Wimi. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait en m'envoyant un email. Les vidéos dont parlera Adriana seront peu à peu mises en ligne sur la plateforme également. Donc, je rappelle que cette plateforme est accessible pour les coordinateurs du projet Français Collab Brésil. Ces coordinateurs doivent ensuite transmettre les informations et les contenus à leurs professeurs. Adriana va utiliser 3 vidéos aujourd'hui, 2 vidéos de la Fondation Tara Océan, le plastique vagabond, et une vidéo d'un webinaire pour les 7-18 ans. Et une 3e vidéo de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, qui est aussi un de nos partenaires, qui s'appelle « Plastique du visible à l'invisible ». L'atelier durera jusqu'à 17 h. N'hésitez pas à allumer vos micros, vos caméras et participer. C'est un atelier interactif et tout le monde peut participer. Voilà, je laisse Adriana prendre la parole. Merci à tous. Bonjour. Bon, comme a dit Thomas, et ça va être un atelier interactif, c'est-à-dire que important, si vous pouvez allumer vos caméras, c'est très sympa de se voir. Et vous intervenez, d'accord? Vous m'interrompez sans problème. Et on va essayer d'aller, à travers ces vidéos, de suivre vraiment le parcours en entonnoir à l'habitude de faire pédagogiquement, c'est-à-dire de commencer par une sensibilisation, une recherche d'un déclencheur une déclencheur thématique pour aller d'une compréhension globale à une compréhension détaillée. On va commencer par, dites-moi déjà, qu'est-ce que c'est et où c'est? C'est quoi, c'est où? Première question ouverte, ouvrez vos micros. Ce sont des déchets en plastique peut-être, rivière. Oui, rivière, un bidonville, je ne sais pas, près d'une rivière, un fleuve, mais beaucoup de déchets en plastique, il me semble. Une rivière, un fleuve, la plage. Déchets en plastique, rivière. Alors, très bien, donc quoi? Déchets, où? Plage, rivière, quoi encore? On est encore dans le quoi? Quoi? Dans une ville, il y a un reflet là. Ce sont des villes. Alors voilà. D'accord, donc ville, rivière, un bidonville. Plage. Un lac. Bidonville, très bien. Un lac, très bien. Encore. Ça, c'est où? D'accord? Et quoi? On a dit déchets, plastique, quoi encore? Vous voyez, quand on dit c'est quoi? Quoi encore? La pollution. Pollution, voilà. Très bien. Donc, là, on est en train d'utiliser un déclencheur. Vous voyez? Ça, c'est un déclencheur. C'est juste, on a utilisé une image tirée d'une des vidéos que vous allez pouvoir utiliser. L'idée, c'est de démarrer toujours à partir d'un déclencheur. C'est quoi le déclencheur? Dans ce cas-là, c'est une image. Qu'est-ce qu'on a situé quand on dit quoi? Oui, c'est quoi? Vous avez dit déchets, plastique, pollution. On a déjà 3 mots-clés que vous avez déjà décrochés. Où? Rivière, bidonville, plage, lac. On est tous de toute façon dans un contexte, oui, c'est l'eau. Après, donc là encore, où? La plage. Je vous demande où? La plage. La plage. Où encore? Où encore? Qu'est-ce qu'on voit par rapport au lieu encore? On voit une plage, on voit quoi encore par rapport au lieu? Où on situe ce lieu? Après, il y a un reflet près d'une rivière, un fleuve, la mer. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qu'on voit? Quoi? Une bouteille en plastique, 100 balles, je ne sais pas. Très bien. Ben oui, c'est ça. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que vous identifiez déjà cette autre image? Est-ce qu'elle est passée là? L'image suivante, vous arrivez à l'identifier? Qu'est-ce que vous pouvez lire maintenant en plus? Voilà, le plastique vagabond. Donc,
quelle serait la relation? Pourquoi plastique vagabond, plage et ces déchets sur la plage? Pourquoi? Quelle est la relation? L'eau fait le plastique voyager partout. Oui, parce que Exactement. il ne reste pas, il voyage, il part, il va Il partout. voyage, il part de la plage par l'eau. Très Parce bien, que le, très bien. parce que le déchet bouge avec le mouvement là, de la plage, de l'eau, Très bien. du vent. Oui, très bien. Oui, très bien. Donc là, est-ce qu'on peut dire, c'est ça, c'est où est-ce qu'on se trouve? Donc, c'est une plage au bord de la mer. Qu'est-ce qu'on voit? Comme on a dit, du plastique. Et là, qu'est-ce qu'on lit? Le plastique qui voyage et qui va arriver sur cette plage. C'est ça? D'accord. Et maintenant, si je vous montre cette image Déchets, des déchets, où ça se passe? la mer, Très au bien. milieu de Voilà. la mer, à l'océan. Exactement. Et regardez là, nous avons, est-ce que vous êtes passé aux images suivantes? Nous avons vu des déchets sur la mer et maintenant, ces images nous montrent que nous sommes où? Est-ce que nous sommes encore sur la plage, au-dessus de la mer? Là, ça se passe où? Dessous de la mer, au fond de la mer. C'est de la mer. Exact. Ah, Très bien. Très bien. Voilà, très bien. Et là, qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? un bateau. C'est Tara, non? C'est Tara. Et c'est quoi Tara? C'est la goélette, le bateau explorateur, le bateau qui fait les recherches. Très bien, voilà. Et là, je change d'image. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'ils font? Où sont-ils? Ils sont dans le bateau. Dans le bateau. Ils font Au de milieu de recherches. l'océan. Comment? Donc, ils sont dans le bateau, ils font des recherches. Ils observent Oui. quelque chose. Oui, Ils font. oui. Ouais, très bien. À votre avis, ils observent quoi par rapport aux images précédentes? Par rapport aux images précédentes, qu'est-ce qu'ils observent? Les microplastiques. Ah, des microplastiques. Des microplastiques. Des microplastiques. À quel moment vous avez vu? Il y a eu un moment où on a vu à quel moment, lesquels ils pourraient être en train de voir. Ce qui était au-dessus, en dessous, lesquels? Très bien, oui, c'est possible. Et donc, eux, ils observent les plastiques. Très bien. Et ils sont, donc, vous dites que ils sont, voilà, ils font des recherches, ils observent, ils sont sur un bateau. Quel bateau? Tara, Le bateau de Tara. Tara. la goélette. Le bateau de Tara. Voilà, très bien. On va regarder un petit peu, d'accord? À première vue, j'ai l'air un peu raide. Mais au fond, je suis un grand voyageur. Mon aventure a commencé au bord de la mer. J'avais un destin tout tracé. Avec Emma, c'était la belle vie. Mais l'avenir me réservait bien des surprises. En mer, j'ai rencontré d'incroyables créatures. Des nomades pélagiques. Il s'appelle le plancton. C'est une galaxie vivante qui erre au gré des courants. Il y avait aussi beaucoup de fragments inanimés. Ceux-là flottaient partout dans l'océan. On s'est agglutiné en surface avant que la baleine d'argent nous avale.
Ah, c'est quoi cette histoire? Je me suis retrouvé scruté par une foule de scientifiques. Une forme sphérique parfaite. À bord du Tara, j'ai appris ma vraie nature. Je m'appelle Orsea plasticus et je suis un sous-produit du pétrole. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées en mer, sans compter les milliards de fibres synthétiques et les microbilles. Certains prévoient qu'il y aura plus de plastique que de poissons en mer d'ici 2050. Est-ce que vous reconnaissez cette vidéo? Qui la reconnaît? Ouvrez vos micros et là, c'est, Oui. on y va, on va battre le pape un poquinho. Alors, Fernanda, oui, vas-y. Où est-ce que tu l'as vue? Qu'est-ce que c'était cette vidéo? C'est quoi? Qu'est-ce que ça te dit? Ça te situe où? Qu'est-ce que tu as à dire sur cette vidéo? Bon, quand j'ai reçu le matériel, j'ai Pourquoi tu la reçu connais? aussi. Est-ce que... Quand j'ai reçu le matériel, j'avais reçu aussi la vidéo. Bon, je connais bien la vidéo déjà. Je l'ai vue, la baleine d'argent, c'est le bateau, et qui raconte l'histoire du hippocampe, comme il voyage dès quand il était les jouets des mains jusqu'à devenir une œuvre d'art. Bon, je connais l'histoire, je connais la vidéo. Donc, c'est très bien, très bien. Donc, voilà. Donc, vous la connaissiez, vous connaissiez déjà la vidéo. C'est celle qu'on a utilisée au début. Oui. Donc, là, est-ce qu'il est question, c'est de comment vous allez l'utiliser dans la classe. Donc, cette vidéo, qu'est-ce que, par rapport aux images du début, vous avez vu, on a commencé, comment on a commencé? On a commencé le travail par découvrir par une image qu'on a utilisée comme déclencheur pour se situer. Ou pour situer le lieu, parce qu'il est question de quoi dans le projet Français Collab? Il est question de la mer, de l'océan, de l'eau. Et il est question de quoi? De la pollution produite par les plastiques, par les microplastiques. De quoi il est question aussi? D'une expédition qui est faite par un bateau. Vous voyez? Et cette expédition qui est faite par ce bateau, qui est sur ce bateau? Qui navigue? Qui est en train de faire l'expédition? Vous voyez? C'est les chercheurs. Donc, tout dépend du premier choix. Le premier choix que vous faites pour déclencher, c'est pour ce qu'on dit l'étape d'anticipation, de sensibilisation. Nous avons utilisé là, celle d'habitude on peut utiliser, qui est celle du brainstorming, qui est justement, on a trouvé des mots-clés. Vous-même, vous avez trouvé des mots-clés qui étaient l'eau, la plage. Vous avez émis des hypothèses. Bidonville, un lac, une rivière. Quoi? Des déchets, du plastique, etc. Et de quelle manière on aborde une vidéo? On dit en général, vous savez bien, quand on est prof, vous savez bien, non, quand on critique le collègue qui met un film et qui sort boire le café, fumer une cigarette. Ça veut dire que le film a été une excuse. Il a fait play et il est parti. Laissez les élèves regarder le film. Ça ne sert à rien. Vous savez bien en tant que prof, qu'il vaut mieux, c'est plus productif d'utiliser 30 secondes, 2 secondes d'une vidéo qu'un film en entier. Un film de 2 heures, on le voit à la fin. À la fin, quand on a déjà travaillé en classe ou, d'accord, quand on a déjà travaillé en classe et qu'on peut sortir le popcorn et le Coca-Cola parce que le travail justement de compréhension, des sensibilisations à la thématique qui est cette anticipation, de compréhension globale a été réalisé, puis de compréhension détaillée.
Et là, on peut tous aller profiter du film. Donc, il y a plusieurs manières. Donc, le plus important, c'est de déclencher, de provoquer, d'anticiper, de donner envie et de situer surtout le thème avec toujours, en général, toujours, on utilise les mêmes questions qui sont toujours quoi, qui, où, quand. Après, on choisit. Parce que là, ce qui était pertinent, c'était de trouver quoi, le plastique, ou la mer. Ça, c'était nos mots-clés. Après, on a identifié, oui, une expédition, oui, une expédition scientifique. Et là, c'était le plus important. D'accord? Quel autre, est-ce que vous avez, là, voilà, moi, j'ai utilisé les mots-clés, le brainstorming. Quelles autres techniques vous pourriez utiliser pour cette étape des sensibilisations, d'anticipation? Qu'est-ce que vous pourriez apporter pour démarrer? Vous avez des idées dans la tête? Oui, Adriana, oui, Fernande. Tu as utilisé les images de la vidéo comme, comme les documents déclencheurs, d'accord? Pour commencer, pour nous faire parler. Exact. Mais j'ai beaucoup aimé l'idée de la vidéo, de raconter une histoire. Et comme, bon, j'ai pensé à la vidéo pour les élèves du fondamental, qui ce sont les élèves de 12-13 ans. Alors, et bon, ce que j'ai pensé, c'était de raconter une histoire, alors sans l'audio, avec l'image, mais la première chose, c'était une image d'un hippocampe pour attirer l'attention, qu'est-ce que c'est, où il habite, s'il est grand, s'il est petit, s'il est sensible, s'il n'est pas sensible, pour savoir, et après raconter son histoire à partir des images. Parce que quand on voit la vidéo, on voit les images, mais on n'entend pas. Ils vont voir qu'il a voyagé parce qu'il a même un problème d'identité, parce qu'il se rend compte qu'il est un sous-produit, c'est là du pétrole après, d'accord? Et bon, j'ai pensé à commencer à travailler comme ça, de raconter l'histoire sans l'audio, avec l'image, pour savoir qu'est-ce qu'elle a fait, qui l'a rencontré, pourquoi, tout son chemin. Et à partir du chemin, on voit tous les vocabulaires qu'ils auront besoin, parce que je suis sûre qu'ils ne savent pas alors tous les vocabulaires là. Et à partir du vocabulaire, quand ils vont écouter l'histoire, alors ils vont regarder et écouter, ils vont faire des relations parce qu'ils vont connaître déjà tous les vocabulaires qu'ils auront besoin pour comprendre la vidéo. Alors, ce qui est génial, Fernanda, donc Fernanda, toi, tu proposes comme déclencheur, justement, déclencheur, ça c'est très, très important, l'hippocampe. Parce que ce qui est intéressant de l'hippocampe, c'est qu'on peut faire toutes les hypothèses du monde. Et le plus important, c'est ça, c'est déclencher quoi? La curiosité. D'accord? Donc, on incite la curiosité. Après, super idée, Fernande, c'est on regarde son leçon. Et là, voilà, là, on commence à entrer justement dans la compréhension globale. Je regarde son leçon. Donc là, je vois, oui, comme il y a un sous-titrage en portugais, parce que, oui, c'est quand même, il y a quand même tout un contexte qui est scientifique, qui est en relation avec les sciences, avec d'autres disciplines. Eux, ils vont voir et lire. Et ils vont lire en portugais. Et à partir de là, on peut trouver aussi des pistes pour les mener petit à petit à la compréhension globale. Et ça, c'est une très bonne idée, Fernanda, de les amener à raconter une histoire. Voilà. Ça, c'est un moyen, ça, c'est un déclencheur. Donc, l'hippocampe est la première image et le fait, comme tu dis, de raconter une histoire. Oui, ça, c'est parfait. Il y a, parce que, regardez, donc, on va essayer de passer à une autre. Là, on va voir, parce que cette vidéo, justement, moi, je voulais vous la montrer en premier parce que vous la connaissez déjà. Pourquoi j'ai fait exprès d'utiliser une vidéo que vous connaissez déjà? Parce qu'il est très important de partir, de commencer avec les élèves, avec ce qu'on connaît déjà, pour les rassurer. Ils la connaissent, vous la connaissiez, donc pour moi, c'était
plus facile de démarrer cet atelier en vous montrant quelque chose qui vous étiez déjà familier. Comme ça, on passe à autre chose que vous ne connaissez pas. Et là, on va au pas suivant. On va au pas suivant, d'accord? Et c'est juste pour rassurer. On commence toujours, on reprend toujours ce qui a été déjà vu pour aller vers l'avant et aller vers l'inconnu. C'est très important de rassurer les élèves, oui, et par rapport à ce qui est déjà connu. Et là, c'est important. Et après, on commence à aller découvrir un peu plus d'inconnus. Et je vais vous présenter quelques questions, d'autres images. Après, on passe aux pures vidéos. Voici une question. Qu'est-ce qu'un plastique? Alors, Fernanda a donné une première piste, parce qu'avec l'autre vidéo, si vous l'avez regardé, vous savez un petit peu ce que c'est. Qu'est-ce que serait qu'un plastique, à votre avis? Comment vous définissez un plastique? Eline, vas-y. Ouais, c'est une chose qui est faite par Paul. Il n'est pas ni minéral, ni végétal, ni animal. Il n'est pas naturel, à mon avis. C'est pas naturel. Voilà, mais regarde l'image, regarde l'image. Là, tu as dit à base du pétrole, et c'est pas naturel. Ça, c'est l'origine. Oui. Donc, voilà. Et là, en bas, on a un mot qui dit les conventionnels. Et de l'autre côté, on a, est-ce que ça, c'est artificiel? Est-ce qu'on voit à droite, quand on voit les biodégradables? Pourquoi on a là une patate et une épi de maïs? Pourquoi? Qu'est-ce qu'un plastique? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Pourquoi on a conventionnel et on a du pétrole, et biodégradable et on a une pomme de terre et une épi de maïs? À votre avis? C'est pas grave, il n'y a pas de réponse bête, il y en a qui ne participent pas. Allez-y, dites ce que vous voulez. Est-ce qu'elles sont des choses à manger? C'est important. Ouais, donc voilà, donc ça veut dire que le plastique pourrait être à manger, bien sûr. Quoi encore? Allez-y. Le plastique ne disparaît pas naturellement. Allez-y, non. Voilà, par exemple. Peut-être que c'est possible de faire du plastique avec ces choses-là, je ne sais pas. Peut-être que c'est possible de faire des choses avec des plastiques. Non, peut-être que c'est possible de faire du plastique en utilisant ces aliments, je ne sais pas. Non? Oui, très bien, très bien, très bien. Ah ouais, c'est vrai. Donc là, ben voilà, Eline, tu vois. Et donc là, on est en train de formuler. Est-ce que vous êtes sûr de tout ce que vous dites? Est-ce que c'est la vérité? Absolument. Vous pouvez affirmer que ce que vous dites, c'est vraiment ça. Donc, on est en train de formuler des hypothèses, non? Voilà. Voilà. Est-ce que... Mais oui, mais non, pas du tout. Ce sont des hypothèses. Des hypothèses, et on a le droit à dire est-ce que. Donc, on formule des hypothèses, on a le droit. Et là, on commence à entrer, et ça, c'est très important, on commence à entrer, vous voyez, là, on entre vraiment dans la compréhension. On va lever, là, il est question, là, on a envie de savoir si ce qu'on a dit est vrai ou faux. Non? On a envie de savoir, non? Vous avez envie de regarder la vidéo, non? Ah ben, allez, on y va. Vous voyez? Et là, on va répondre à nos hypothèses. Alors, donc, on va y aller. Donc aujourd'hui, la grande question que vous devriez vous poser, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un plastique? Alors bon, plastique, on voit à peu près tout ce que c'est, mais en vrai, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que c'est plein de carbone, en fait. C'est quelque chose qui est très compact et ça a plusieurs origines. Soit ça a l'origine du pétrole, donc on fabrique du plastique à partir du pétrole, soit c'est des origines plutôt végétales, comme de la patate. On peut fabriquer des plastiques à partir de la patate, ou du maïs, c'est ce qu'on appelle des plastiques qui sont biodégradables. Et il existe aujourd'hui aussi des nouveaux plastiques qu'on peut trouver à base d'algues ou qu'on peut trouver aussi à base de bactéries. C'est-à-dire que c'est des bactéries qui vont fabriquer en fait ces petites chaînes de carbone qui vont être transformées pour fabriquer un plastique. Alors le plastique aujourd'hui, ils sont où? D'où est-ce qu'ils viennent? Alors bon, je vous ai mis 2-3 images de choses que vous connaissez très bien. Donc bien sûr, il y a dans la consommation, dans tous les produits que vous achetez aujourd'hui dans les magasins, vous avez les sacs plastiques, mais vous en avez aussi partout qui permettent de fermer en fait vos aliments.
Donc, les bouteilles de lait, certaines sachets qui permettent de fermer les pâtes. En fait, dès ce matin, je suis sûre que vous avez croisé des tonnes de plastique posées sur votre table au moment de votre petit déjeuner. Voilà. Donc là, on répond à nos questions. On répond à nos questions. Et justement, dans cette vidéo, il y a une première question, qu'est-ce qu'un plastique? Une deuxième question, vous les voyez, non? D'où vient le plastique? On en était là. Et entre chaque question, il y a à peu près 30 secondes où cette spécialiste répond, elle répond pendant 30 secondes. Et ces 30 secondes, pour vous, sont précieux pour pouvoir les travailler avec vos élèves. Parce que si déjà je suis avec la première question, pour que mes élèves arrivent à comprendre exactement, déjà, il y a une première vérification d'hypothèse, il y a un premier visionnement. Mais est-ce que vous pensez que pour eux, un seul visionnement va être suffisant? Non. Il est peut-être possible que vous deviez de faire au premier visionnement, peut-être ils ne vont pas comprendre, ils vont pas tout comprendre, ils vont peut-être trouver quelques réponses. Mais il va falloir peut-être un deuxième, un troisième visionnement, peut-être 4, pour tout vérifier. Et vous, là, vous travaillez sur 30 secondes d'enregistrement. D'accord? Il y a donc d'autres questions qui est la suite. Donc, si on résout la première, on va aller à la deuxième, on va à la troisième question. Qui est responsable des déchets non collectés? On va même à une quatrième. Pourquoi est-ce un problème? Et c'est un moyen justement d'amener vos élèves, oui, à la problématique qui est traitée par le projet France Écolab. Complètement. Et à partir de là, faire naître le débat, la discussion, l'échange entre eux sur justement ce qu'ils savent déjà parce qu'ils sont ce sont des citoyens. Vos élèves sont des citoyens, sont des acteurs sociaux qui participent à la vie en société, qui connaissent les problèmes de plastique sûrement, qui sont déjà sensibles peut-être ou non. Et c'est le moment de le savoir à travers ces travaux justement de compréhension et qui permet ces documents vidéo. Voilà. Je voulais ce document vous montrer. Oui, dis-moi Fernanda. Oui, une observation que je trouvais intéressante, c'est qu'on pourrait parler un peu du mauvais plastique et du bon plastique. D'accord? Et pourquoi il est bon, pourquoi il est mauvais? Et s'il y a les bons, pourquoi on n'utilise pas beaucoup plus les bons que les mauvais? Alors, ça donne un peu une très bonne discussion. Et surtout, et tu sais, Fernanda, tu es déjà entrée dans l'interdisciplinaire. Tu abordes quelle discipline à ton avis? Quand on aborde déjà, qu'est-ce qu'est le bon plastique, qu'est-ce qu'est le mauvais plastique? À votre avis, on est en train de se rapprocher de quelle discipline? Est-ce que c'est l'histoire, la géographie, la biologie, la géologie? De quelle discipline? En tout cas, est-ce que c'est est-ce qu'on est en train de parler de quoi? De se rapprocher des arts plastiques, de quoi? Vas-y. Je crois que c'est la biologie, n'est-ce pas? Ce qui est biodégradable, ce qui n'est pas. Super. Et vous voyez, et vous êtes en train de parler français. Donc, quand on parle d'interdisciplinaire, c'est quoi? C'est parce que quand on va parler justement d'autres domaines qui vont dépasser la langue, ils sont habités aussi par la langue, parce qu'on traite avec la langue, on est capable de parler des plastiques, de ce qui est biodégradable, de la pollution. On peut parler d'autres sujets et on peut aborder d'autres disciplines, même sans être spécialiste. Et là où ça commence à nous dépasser, parce que là, ça y est, Fernanda dit dégradable, biodégradable, mais j'ai vu que Rodrigo Correa, il est par là, il est prof de biologie. Si je n'arrive plus à savoir comment aborder cette partie disciplinaire qui peut être abordée par la biologie, je vais appeler mon collègue Rodrigo Correa, qui est professeur de biologie. Bonjour. Et je vais travailler avec lui. Hein, Rodrigo?
Moi, à mon avis, c'est un terme transversal avec la chimie, la géographie aussi. Et la collègue a bien dit que a bien demandé pourquoi on n'utilise pas cette biotechnologie de plastique biodégradable. On peut travailler avec la politique, avec interdisciplinarité avec le prof de sociologie, histoire. Donc, c'est un thème interdisciplinaire. Très bien. C'est exactement ça. Et cette fiche, on va la mettre à votre disposition. Regardez où on a les étapes justement qu'on est en train d'écrire. Le démarrage, oui, qui était tout de suite au début, les toutes premières images. Hein, on a démarré. Vous avez vu, vous-même, vous êtes arrivé après une journée de travail, vous avez donné peut-être des cours toute la journée et il y en avait qui étaient sur le canapé sans vouloir bouger. Et là, petit à petit, vous commencez à interagir. On a démarré, on a été dans cette compréhension globale, on passe par l'anticipation, cette compréhension orale, on passe par l'anticipation, par la compréhension globale et on arrive à une compréhension détaillée. Petit à petit, on entre dans le vif du sujet. Là, on a émis des hypothèses et après, il faut que chaque visionnement, mais ça c'est le plus important pour nous tous. Un visionnement, quand on regarde une vidéo, on va la regarder, c'est justement pourquoi. Fernanda, tout à l'heure, elle a parlé, on va raconter une histoire. Donc, c'est pour ça que je vais faire regarder la vidéo sans le son. Il y a un objectif. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de raconter une histoire. D'accord? Ici, c'était pourquoi on montre juste l'image d'une question. Parce qu'on va émettre des hypothèses et après, on va aller les vérifier. Et après, ce n'est pas faire divisionnement justement pour qu'ils comprennent jusqu'au dernier mot, parce que il n'est pas question. Il faut que chaque visionnement ait un objectif. D'accord? Il y ait toujours un objectif. Je voulais vous montrer encore une vidéo. Voilà. Et j'ai réussi à enlever le son. Vous n'avez rien entendu. Super, c'était le but. C'était le but. Alors, ça c'est très bien. Et qu'est-ce que vous avez vu? Allez-y. Qu'est-ce que vous avez vu? Déchets dans le fleuve, des grandes villes modernes. Oui, très bien. Une grande ville moderne et des déchets dans un fleuve dans l'eau. Très bien, vous avez vu. Est-ce que vous avez lu des mots qui vous ont aidé? Alors, allez-y. Qu'est-ce que vous avez lu? Les déchets, les pays qui sont les plus grands producteurs des plastiques, Chine, Sri Lanka, etc. Non, etc., ça ne marche pas, Luciane, etc., etc. Non, etc., parce que ce sont les pays qui ne font ne travaillent pas bien avec les recours sanitaires pour travailler ces plastiques-là, pour mettre ces plastiques. Donc, vous avez... Adriana, je pense que là, on passe à une autre question, c'est la responsabilité, la gestion de déchets. Donc, c'est un autre sujet qui s'approche. Ah, très bien. On est là. Et le recyclage. Super. Mais, justement, ça se passe où? Sri Lanka, Chine.
Ce sont des pays asiatiques. Non. Principalement, oui. Les populations des côtes qui ne gèrent pas bien leur plastique. Les villes côtières, c'est ça, Très villes bien. côtières. Oui, les villes côtières, oui, les pays. Donc, Situation d'éducation aussi. Oui. oh là là, ça y est, vous allez loin. Vous avez lu tout ça? Aux conscientisation aussi. Hein. Et attention, parce que là, ça y est, vous êtes devenus profs. Avant, vous étiez comme des élèves. Là, ça y est, c'est des profs. Là, vous êtes allés au-delà de ce que vous avez vu et de ce que vous avez lu. Attention, vu, lu. Oui. Après, il y a, donc là, il n'y avait pas le son. Si je mets, ça c'est une toute première visualisation qui est justifiée parce que qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je lis. Deuxième visualisation, c'est là, ça va être qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai lu et qu'est-ce que j'ai entendu. Parce que là, justement, entrerait le français. D'accord? On va mettre rapidement. D'après une publication du Dr Jenna Jambek, tous les ans, entre 4 et 12 millions de tonnes de déchets en matière plastique rejoindraient les océans de la planète. Une conséquence de la mauvaise gestion des déchets ménagers par les populations côtières. 60% de ces rejets ménagers plastiques proviendraient principalement de 5 pays d'Asie, la Chine, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam et le Sri Lanka. Si pour ces pays, la production du plastique ou son recyclage représente une part importante de leur économie, devenue un déchet non traité, c'est une menace environnementale aux conséquences encore mal connues. À Ho Chi Minh Ville, capitale économique du Vietnam avec plus de 8 millions d'habitants, un programme de recherche est né. Voilà. Donc là, vous voyez, on avance. Donc là, il y a une deuxième visualisation, mais c'est surtout avec là, on entend. Donc là, c'est lu, vu et entendu. Et là, on avance. Et là, on peut commencer justement, là, c'est par rapport à ce que vous avez émis comme hypothèse, on commence à les vérifier. On commence à les vérifier. Et ça, c'est le plus important. Alors, très important, là, quand on va passer à la compréhension détaillée à votre travail des professeurs, oui, quels éléments, par exemple, par rapport à cette vidéo, quels éléments langagiers seraient importants à travailler, à votre avis? Langagier, élément de langue. Vocabulaire. Toi, Rodrigo, tu n'es pas prof de langue, tu es prof de biologie. Ah, pardon. Donc là, voilà, vocabulaire. Voilà, là, on voit tout de suite vocabulaire. Au-delà du vocabulaire, puisque, voilà, c'est ça. Justement, puisqu'il n'est pas prof de langue, tout de suite vocabulaire. Attends, parce que ça va être ta part d'interdisciplinaire, Rodrigo. Allez, les profs de français. Comment on peut travailler l'hypothèse, par exemple, hein, je pense au conditionnel. Mais il y a d'autres, bien sûr, d'autres. Très bien, le conditionnel. Très bien, encore. Quoi d'autre? Lorraine, qui a allumé son micro. Pardon, je parlais avec... je réglais un problème avec Thomas. D'accord. Pardon, très bien. C'est le chat. Pas de problème. Quelqu'un d'autre? Donc, on peut... Voilà. Là, Daniel a donné une idée pour le travail langagé. Un autre élément langagé, peut-être, Eline? Le verbe. Quel verbe? Le verbe par rapport à l'économie, je pense. Parce qu'elle parle beaucoup que le plastique, là, dans ces villes, font partie de l'économie de ville. Voilà. Par exemple. Là, voilà. Et là, on commence à aller vers l'interdisciplinaire. Est-ce qu'il y a des éléments interculturels aussi à travailler là? Quoi? La géographie. Oui, la géographie parce que on est en Asie, mais interculturel. Interculturel. Là, je vous dis, est-ce que ce problème qui est relevé dans cette vidéo, on ne le connaît pas? Vous le connaissez ou pas? Mais il y a toujours quelques élèves qui connaissent déjà, ils sont curieux. Ils disent, les quelques pays de l'Asie sont pauvres, l'Inde, tout ça. Peut-être qu'ils nous aideront. Est-ce que vous pensez qu'ils ne pourraient pas comparer? Est-ce qu'au Brésil, ce problème n'existe pas? Oui, il existe. Oui, ça existe, oui. Oui, pardon. Voilà. Oui, il y a presque partout.
Mais le point que c'est intéressant là, parce qu'il y a le recyclage là-bas. Il y a, parce que la vidéo dit qu'il y a Le recyclage, oui. Mais ce n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de production. Voilà. Alors, ils produisent beaucoup plus de déchets. Alors, voilà, oui. C'est ça, c'est la production. C'est ça qu'il faut réduire. Est-ce qu'ici, voilà, est-ce qu'au Brésil, on produit du plastique? Est-ce qu'au Brésil, on jette le plastique? Est-ce qu'au Brésil, il y a, voilà, est-ce que ce même phénomène, on le retrouve ici? Oui, oui. D'accord. Mais il y a des gens, même au Brésil, qui vont au supermarché avec une éco-bag, d'accord? Attends, là, attention, parce que là, ça y est, tu commences à aller plus loin. Là, c'est pas, on est encore sur la vidéo, on n'est pas avancé encore. Attends. Ah, d'accord. Attends. Parce que je parle de la consommation. Il faut parler aussi Très bien. que la population de l'Asie, c'est plus grand que la population du Brésil aussi. Ils ont plus d'industrie qu'ici aussi. Oui, mais c'est très important de voir si le problème, si les élèves se reconnaissent à travers ce problème. Est-ce qu'ils se reconnaissent? C'est ça le plus important de l'utilisation de cette vidéo, c'est une prise de conscience. Est-ce qu'ils le voient? Ou est-ce qu'ils voient voilà, ici, non, ici, tout est propre, personne ne jette une bouteille de plastique dans l'eau, personne ne va jeter un sac en plastique, ça ne se produit pas. Et c'est là où il faut relever les éléments interculturels, c'est-à-dire voir. Là, on est en train de parler de l'Asie, mais est-ce qu'ici, le problème se reproduit? Là-bas, il y a beaucoup d'industries qui produisent du plastique. Est-ce qu'ici, il y a aussi ce type d'industrie? Est-ce que, là, tu viens de dire, Fernanda, est-ce qu'on commence à parler du recyclage? Est-ce qu'ici, il y a des initiatives de recyclage aussi? Et c'est là, parce que les vidéos que vous allez, justement, sur lesquelles vous allez travailler, toutes, ce sont des vidéos qui n'ont pas été produites au Brésil. Elles ont été produites par Tara. Elles ont été, donc, l'hippocampe a été produit par Tara. Celles des questions que vous allez les avoir, les questions à la chercheuse, elle est produite par Tara. Et cette dernière, elle est produite par l'IRD, l'Institut de recherche et pour le développement. Et effectivement, elle a été produite en Asie. Et le but, l'objectif… Mais c'est une réalité qu'on partage aussi. Eh bien, c'est ça. Mais c'est votre travail de pédagogue d'amener les élèves à reconnaître, mais à reconnaître eux. Attention, toujours une démarche inductive. Vous les induisez à déduire. Conduisez-les à déduire. Ne leur mâchez pas tout de suite le chemin. Vous les amenez pour qu'eux-mêmes, ils apportent des hypothèses, pour qu'eux-mêmes, ils arrivent à leur conclusion. D'accord? Ça, c'est très important. Et après, Rodrigo, maintenant, tu peux ouvrir ton micro, parce que sinon, c'est tout de suite. Quels éléments interdisciplinaires? On a vu les éléments langagiers, donc il y avait du vocabulaire nouveau. Il y a eu le conditionnel, les hypothèses, oui, quelques actions, a dit Eline, mais maintenant, côté éléments interdisciplinaires, qu'est-ce qu'on peut aborder? Quelle discipline on aborde lorsqu'on utilise cette vidéo? Allez-y. La géographie, la biologie. Imaginez-vous, la géographie, c'est énorme, oui. La biologie. Biologie, je pense que aussi les choses des technologies aussi, parce que il parle d'usines. Oui, on parle d'industrie. Très bien. Il y a mathématiques aussi, la quantité de déchets. Maths. C'est génial. Est-ce que vous pensez qu'il est faisable de travailler sur ces documents vidéo en concertation avec le professeur d'une autre discipline? Bien sûr. Oui. C'est ça le but. C'est ça le but de tout ça. D'accord? Ne soyez pas, n'oubliez jamais que vous êtes des spécialistes de la langue. Rodrigo Correia, ici présent, c'est un spécialiste de la biologie.
Donc, Daniel Pascotto va aller demander à Rodrigo, parce qu'ils sont dans la même école, et ils vont travailler ensemble par rapport à cette vidéo, par exemple, ou les autres même. Parce qu'il y aura plein de questions. Oui, au-delà de plancton, moi, je ne connais pas plus que ça. Mais je ne sais même pas ce que c'est vraiment. Les microplastiques, à force de regarder les vidéos, je commence à comprendre. Mais attention, ce n'est pas pareil le plastique et le microplastique. Et encore pire, le microbiome. Ah, Rodrigo? Le microbiome et microplastique. Alors là, est-ce que vous n'allez pas chercher sur Google? Vous avez des collègues. Et vous avez des collègues qui sont inscrits dans ce projet et qui vont travailler avec vous. Donc, on va vous donner ces vidéos, mais la promesse, la première promesse, c'est surtout de faire que cette vidéo soit travaillée avec les collègues des disciplines, s'il vous plaît. Fernande. Adriana, j'ai pensé que les élèves, ils pourraient faire des photos parce que toujours près de chez eux, il y a un lac, où il y a une rivière, où il y a la plage, où ils peuvent associer, où est-ce qu'ils peuvent trouver les mêmes types d'images. Et les photos, ils vont partager. Alors, comme j'ai dit, c'est une réalité que nous avons aussi au Brésil. D'accord? Et bon, faire des photos, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire et partager avec les autres. Dans les systèmes des cours en ligne, comme nous avons dans ces moments-là. Très bien, c'est parfait. Il faut trouver, surtout il faut trouver, il est très important pour vous de trouver combien de visionnements. Alors déjà, quel déclencheur, quel type de déclencheur, c'est lui qui va provoquer, qui va donner envie. Les objectifs de chaque, commencez déjà par les objectifs de chaque visionnement. Pensez à du global au précis, en entonnoir. On vous l'a dit toujours à la fac, j'imagine. On commence par le plus large pour arriver au plus exact. Quels objectifs pour chaque visionnement? Le pourquoi et pas faire play, pause à chaque fois. Quel type de visionnement? Est-ce que je regarde, je découpe la vidéo? Est-ce que je la regarde en entier? Mais toujours pourquoi? Quelles activités possibles à partir de là? Et quel type de repérage surtout? Repérage langagier, interculturel et interdisciplinaire. Ça, c'est très important. Et le travail avec l'autre professeur. Donc, on va vous mettre là, on va bientôt conclure. On va vous donner, comme il a dit Thomas, on va mettre à disposition ces 3 vidéos. Vous aviez déjà la première qui a été votre déclencheur parce que vous la connaissiez déjà. Mais on se disait avec Thomas, on se disait, ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas vue. Et peut-être ils l'ont vue, mais ils l'ont vue en tant que spectateur, mais pas avec un œil de prof pour préparer le cours. Pas avec un œil pour voir comment je vais travailler avec mon collègue de biologie, mon collègue de sociologie, mon collègue de géographie. Donc, on va mettre à disposition ces vidéos et moi, je vais vous donner un devoir à faire, un devoir pour vos écoles pour démarrer vraiment avec France Écolab. Va être le suivant. Une fois que vous allez avoir les vidéos, vous allez les travailler, etc., etc. Mais ces 3 vidéos, vous allez récolter, grâce à ce travail, vous allez récolter auprès de vos élèves et les récolter et nous les envoyer dès que possible, mais des questions sur, depuis chez moi, c'est comme ça, depuis chez moi, comment le plastique arrive à l'océan. Ça, c'est la cible. Une fois que vous auriez travaillé avec chacune de ces vidéos, vous pouvez utiliser une, les 2, les 3, et petit à petit, là, on commence par celle-ci. Une fois qu'on aurait répondu à ces questions, oui, je vais vous raconter à quoi ça va servir. On va disponibiliser d'autres vidéos et d'autres vidéos, même des films, etc., seulement avec la promesse que vous n'allez pas faire play et aller prendre le café avec le collègue, parce que ça, c'est un mauvais prof. D'accord? Vous le préparez et après, on regarde tous ensemble le film. Donc, petit à petit, les vidéos vont arriver. Mais ces 3-ci,
vous allez, s'il vous plaît, demander à vos collègues, une fois que vous allez les remettre à vos collègues professeurs qui travaillent sur France Écolab Brésil, et de demander aux élèves de penser à des questions pertinentes sur, depuis chez moi, comment le plastique arrive à l'océan. D'accord? Vous, coordinateurs, vous allez recueillir les questions, vous mettre d'accord avec vos collègues pour sélectionner les meilleurs. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces questions vont servir à concevoir une interview à une spécialiste. Qu'après, pareil, on va la rendre, elle va répondre à ces questions pour vos élèves. D'accord? Après, on la mettra à disposition. Ça va nous servir à préparer cette interview. Ça vous va? Oui? On le fait? Adriana. Oui, c'est qui? Je n'ai pas vu. C'est moi, Alessandra. Alessandra, va. Je n'ai pas bien compris. Je dois poser les questions aux élèves, je dois demander aux élèves de formuler des questions autour de cette grande question que c'est comment le plastique arrive à l'océan, c'est ça? Ça, c'est la cible finale. Vous comprenez? C'est la cible finale, c'est-à-dire, que vos élèves, vous exploitez les vidéos. Alors, 1, 2 ou peut-être les 3 vidéos d'un coup. Les 3 vidéos, si vous pouvez le faire. Et parce que là, on va se dire qu'on se donne le mois d'avril. D'accord? Mais ce n'est pas nécessaire. Et attention, je n'ai pas dit qu'il faut faire les 3 d'un coup. Vous pouvez simplement utiliser une. Mais d'ici le mois d'avril, essayez de recueillir ces questions. Les questions de vos élèves que j'écris sur le chat. Depuis chez moi, comment le plastique arrive à l'océan. Voilà. C'est clair? Je répète, il n'est pas, personne n'a dit parce que vous faites comme vous voulez, parce que vous êtes autonome, vous êtes des professeurs, vous êtes en plus les professeurs, les coordinateurs, et parmi quelques-uns d'entre vous, qui peut-être ne travaillaient pas directement avec ces classes-là. Vous allez rendre disponibles les vidéos à vos collègues et vous allez dire à vos collègues que d'ici la fin avril, oui, d'ici la dernière semaine d'avril, oui, ils vont recueillir, grâce à ces vidéos, c'est-à-dire à tout ce qui va déclencher dans l'esprit de vos élèves, oui, et recueillir les questions qu'ils vont se poser sur comment, depuis chez moi, comment ce plastique arrive dans l'eau, comment ça arrive dans l'océan. Parce que vous avez vu, on a vu le résultat. Il y a plein de déchets partout. Mais comment ces déchets arrivent là? Qui se pose la question. D'accord? Quand on va mettre à disposition les vidéos avec Adriana, on va vous renvoyer la consigne qu'Adriana vient de vous expliquer. On vous l'enverra aussi à l'écrit. Très bien. Et les vidéos aussi? Comme je l'ai dit au début de l'atelier, on va mettre les vidéos en ligne peu à peu sur la plateforme. À chaque fois qu'on va en mettre en ligne, on va vous envoyer un email pour vous avertir qu'elles sont sur la plateforme, d'accord? Cet atelier aussi sera en rediffusion sur la plateforme. C'est-à-dire que l'atelier, vous allez pouvoir le tirer de la plateforme aussi, si vous voulez le montrer à vos collègues qui travaillent sur le projet, à d'autres collègues. Il n'y a aucun problème, d'accord? Ça va? Très bien. Adriana, est-ce que tu crois que je pourrais utiliser ce même document déclencheur avec le tout petit? Même avec le tout petit, c'est bien d'utiliser ce même document déclencheur, cette vidéo? Non, parce que j'ai imaginé d'utiliser, par exemple, un dessin animé ou quelque chose pareil. Non, mais utilise, Tatiana, et nous, on vous met à disposition un matériel qui, justement, nous met à disposition nos partenaires, c'est-à-dire toutes ces personnes, ces scientifiques et ces chercheurs, ces expéditionnaires qui mettent à votre disposition pour que vous, les écoles qui travaillent dans France Écolab, travaillent de manière optimale autour du projet. Donc, je pense que ce n'est pas la peine d'aller chercher, ou peut-être, je pense qu'avec ça va être suffisant. Là, vous en avez 3. Le plastique vagabond. Oui, le plastique vagabond. Vous avez
les questions, celui des questions, où il y a des questions et réponses, et des questions-réponses et auxquelles traitées par une spécialiste. Et puis, il y a cette autre vidéo sur un projet qui est mené en Asie. D'accord? Qui est mené en Asie, au Vietnam, tout précisément. Donc, déjà travailler ça. Déjà commencer à utiliser, à penser, à travailler avec ça et juste de demander à vos élèves à partir de la question depuis chez moi, comment le plastique arrive à l'océan, quelles questions ils poseraient, quelles questions ils poseraient par rapport à ce parcours, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? C'est bon? Bon, écoutez, et comme toujours un plaisir. Et là, on démarre, j'espère que vous avez déjà démarré l'aventure et pour qui ça a été possible de démarrer l'aventure France Écola Brésil à l'école. Et surtout expérimentez, allez-y et mettez la main à la pâte, allez-y. Et à chaque fois qu'on va vous mettre à disposition une ressource, il y aura un atelier de prise en main, il y aura quelque chose, un accompagnement, toujours, d'accord? Et il est très important. Et à chaque fois, vous allez être informé de ce qui va être mis à disposition. À disposition, pourquoi? Parce que comme ça, vous l'utilisez selon vos besoins, selon vos emplois du temps, et ça ne va pas interférer, oui, à l'organisation et à vos plannings de cours. Parce que vous avez des programmes, vous avez des obligations auxquelles répondre par rapport à vos écoles. Donc là, ces outils, on vous les donne, vous travaillez avec vos élèves de la meilleure manière possible et on continue et on va aller comme ça, de cette manière tout au long de l'année, d'accord, pour y travailler. Alors en effet, Adriana, la prochaine réunion, donc les coordinateurs recevront un email pour rappel, mais la prochaine réunion sera le 12 avril. Voilà. À l'occasion de cette réunion, nous reparlerons des concours, de comment va se dérouler le projet dans les écoles. Ce sera le moment de poser vos questions, de parler de la plateforme en ligne. Voilà, nous vous enverrons un mail à nouveau. D'accord. Bon, merci beaucoup et à très bientôt.